Salut! Ça, c'est la recette de galettes à la mélasse que ça vous prend. Donc, je vous fais toutes les étapes. Allô tout le monde! Au menu aujourd'hui, on fait des galettes à la mélasse. Elles sont magnifiquement bonnes et nutritives. Je vais tout inscrire les ingrédients comme d'habitude dans la description. Pour commencer, d'habitude, j'aurais tout mis dans un bol les ingrédients secs que je vais faire. Mais là, c'était pour vous le montrer. Donc, 1 tasse et demie de farine tout usage. Moi, je mets de la non blanchie. Vous mettez celle-là qui est en spécial ou celle-là que vous avez à la maison. 1 tasse de farine de blé entier. Ensuite, 1 demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, 2 cuillères à thé de poudre à pâte, puis 1 pincée de sel. Ensuite, on va mettre ça de côté. Je brasse. J'aime toujours mettre, quand il y a des ingrédients avec de la poudre à pâte, j'aime toujours les mettre ensemble puis faire un petit touiller un petit peu là, pour que ça se mélange bien. Donc, ça, c'est mis de côté. 1 demi-tasse de beurre à température ambiante. Comme je vous le dis tout le temps, je l'ai fait au robot, mais vous pourriez le faire à la mixette. Je fais du dégât à matin, comme d'habitude. Je fais toujours du dégât. Puis je suis bruyante. Hein? Le monde le savent. Ceux-là qui me suivent le savent. Bon, ça. Ensuite, la cassonade. Un quart de tasse de cassonade. Ils sont pas sucrés. Sauf qu'il va y avoir de la mélasse. Je starte ça. Je brasse le beurre et la cassonade, puis je vous reviens. Le beurre et la cassonade ont été mélangés. À ça, on va ajouter 3 quarts de tasse de mélasse. La mélasse, moi, je prends celle-là. Elle n'a pas de soufre dedans. C'est du sucre de canne qui est mature quand ils font la mélasse. Donc, il n'y a pas besoin d'agent de conservation. Moi, qui ai beaucoup d'intolérance, je fais attention à toutes ces petites choses-là là, qui m'indisposent vraiment. Je fais des méga migraines de la mort. Fait que j'aime mieux m'exenter là, de quand je peux le faire, je peux choisir, je le fais. Donc, on ajoute ça au beurre et à la cassonade. On rebrasse à la mixette, puis je vous reviens une fois que c'est fait. Une fois la mélasse intégrée, on ajoute un œuf et 1/3 de tasse de yogourt grec nature. Je vous le dis souvent que le yogourt grec, j'aime bien l'intégrer dans beaucoup de mes recettes quand je peux. Là, j'avais jamais vu de recette avec du yogourt grec dedans, de galettes à mélasse. Puis moi, écoute, quand je l'ai essayé, là, j'ai fait « wow ». Comme je vous le dis souvent, ça fait un beau moelleux. C'est les meilleures galettes à mélasse de ma vie. Puis toutes mes amis, mes connaissances, ma famille qui me suivent, puis des voisins, que je leur ai donné, j'ai fait goûter surtout, puis je leur ai donné ma recette après. Maintenant, c'est leur recette de galettes à mélasse. Fait que je mélange l'œuf puis le yogourt grec, puis je vous reviens. Donc, l'œuf et le yogourt grec ont été mélangés. À ça, on ajoute les ingrédients secs de tout à l'heure, les 2 farines, poudre à pâte, bicarbonate, puis le sel. On mélange en 2 coups. Donc, on va en mettre la moitié. Ça se peut, dépendamment, là, soit de la mélasse que vous avez un petit peu trop mis, peu importe, qu'on rajoute un petit peu de farine à la fin, c'est pas grave. J'ai changé mon petit... au lieu de mettre... Voyons, mon fouet. Je vais mettre mon fouet plat. Au lieu de mettre mon fouet que je mélange toujours au début, là, je mets le fouet plat pour la farine, ça soit mélangé plus doucement. Donc, on y va. On mélange ça. On ajoute l'autre partie. Ça, vous pourriez le faire à la main. Si vous l'avez fait avec une mixette tantôt, parce que si on l'a fait avec une mixette,
Là, on peut l'intégrer avec une maryse à la main, il n'y a aucun problème. Donc, je finis de brasser ça, puis je vous montre de quoi ça a l'air. Ça donne un mélange comme ça, OK? Qui est assez épais. Voyez-vous, là? Parce que si c'est trop liquide, les galettes ils vont toutes s'effouérer, comme on dit. Donc, je portionne avec une cuillère à crème glacée d'un quart de tasse. Si vous n'avez pas de cuillère à crème glacée, prenez un quart de tasse. Puis vous allez avoir la belle portion. Donc, je finis de les mettre sur mon tapis de silicone, sur la plaque. Puis je vous montre combien ça m'en donne avant de les mettre au four. À tantôt. J'ai fini de les portionner, ça m'en a donné 12. Donc, on les met à 350 pour entre 15 et 17 minutes. Vous vérifiez avec un cure-dent. Quand c'est prêt, on les sort. Donc, je vous montrerai là, une fois qu'ils vont être terminés de cuire. À tantôt. Donc, voici le résultat de mes galettes. Une fois cuites, ça a pris 17 minutes de cuisson à 350. Ça fait des belles galettes rondes. Fait que là, je vais les mettre sur une grille, comme ça, puis on les laisse refroidir. Donc, sur ça, à plus pour d'autres recettes. Bye!